la parole de Dieu. Je suis dans Matthieu, le chapitre 16. On va lire quelques versets à partir du verset 18. Et je vais sauter les versets juste pour nous donner une idée de ce dont nous allons parler ce soir. Matthieu, le chapitre 16, je commence à partir du verset 18. Le verset 18 dit ceci. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les répondre et dit: à Dieu de plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Seigneur, donne-nous de parler de ta part avec sagesse, avec amour, avec la sagesse divine et en démonstration de la puissance de Dieu. Dans le nom de Christ ressuscité, nous avons ainsi prié. Nous sommes dans la suite de notre programme qui nous a conduit ce mois de mai, dans lequel nous sommes en train d'aborder un merveilleux thème qui s'intitule « Mais les dons gratuits de Dieu ». Kasi Gabriel Nzambe, on t'a pas ça mais les dons gratuits de Dieu. Alors je ne vais pas ici commencer à définir, à donner les définitions de dons, la définition de gratuit, la définition de ceci ou cela. Je vais directement aller dans l'essentiel de notre sous-thème de ce soir. Et ce soir, nous allons parler de ce qui est dit dans le verset 25 et le verset 26. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou qu'il donnerait un homme en échange de son âme? Nous allons essayer de voir l'avantage d'être du côté de Dieu. Nous allons essayer de voir comment est-ce que Dieu veut que nous puissions être dans sa vision des choses, dans sa conception de la vie. Des fois, les gens qui inventent des choses dans la technologie ont une conception première de la chose qu'ils ont inventée que nous n'avons pas.
Par exemple, si je posais une question, nous tous ici, nous utilisons Xander. Tu utilises Xander. Mais il y a parfois notre fonctionnalité d'Xander que tu ne connais pas. Très souvent, on utilise Xander peut-être pour envoyer et recevoir des choses. Mais tu ne sais peut-être pas qu'à partir d'Xander, tu peux télécharger des vidéos. Il y a des réseaux sociaux, par exemple Facebook. Tu ne les savais peut-être pas. Parce que pour avoir la bonne usage, la bonne utilisation d'une chose, il faut vérifier chez son concepteur. Comment est-ce que lui concevait la chose? Quelle est la vision qu'il avait? Quelles sont ses attentes? Les mécanismes et les fonctionnements de la chose. C'est pourquoi même dans certaines machines, quand on les conçoit, on met toujours à l'intérieur un papier qui parle du mode d'emploi, comment utiliser la chose. C'est de cette même façon que Dieu qui a créé la vie a une manière, une façon dont il veut voir la vie fonctionner. Et nous qui utilisons la vie que Dieu nous a donnée, nous avons une très mauvaise façon d'utiliser la vie qui ne correspond pas à la vision de Dieu, qui ne correspond pas au mode d'emploi idéal de la vie. C'est ce qui se passe dans les textes que nous allons lire de Matthieu chapitre 16. Et dans les versets qui suivent, nous disons les versets qui sont un peu au-dessus, c'est Jésus qui se retrouve là avec ses disciples, qui leur dit, qu'est-ce qu'ils ont dit de moi, votre mari? Et là, certains disent, c'est en répondu, qu'il y a des gens qui disent que tu es Jérémie, d'autres qui disent que tu es l'un des prophètes, que tu es peut-être Jean qui est revenu à la vie. Et Jésus leur pose cette question, il leur dit, mais non, vous qui êtes avec moi, vous qui êtes mes amis, qu'est-ce que vous pensez de moi? Que dites-vous que je suis? Et là, Pierre répond en disant que toi, tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Jésus révèle que la réponse qu'il donne ne venait pas de lui, mais c'était une révélation de Dieu. C'est par là que Jésus trouve une brèche pour leur parler de sa mission étant que le Christ. Il va commencer à leur dire que moi, dès que je voyais le Christ, je suis venu avec une mission. Dès que nous sommes dans nos dirigeants vers Jérusalem. Et là, à Jérusalem, je serai arrêté. Et là, à Jérusalem, je serai crucifié pour le salut du monde. Et puis, avec toute sa bonne volonté, avec toute sa bonne foi, vient pour interpeller Jésus. Non, tu ne dois pas mourir. Je vais t'empêcher à le faire. Pierre, verset 22, Pierre Léon prit sa part, s'est mis à les répondre et dit, à Dieu je plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il interdit au Christ de faire ce qu'il devait faire dans sa mission, dans la manière dont Dieu concevait sa vie. Parce qu'il ne pouvait pas concevoir lui étant que Pierre voit Jésus, son ami, s'est dirigé vers la mort et le laisser comme ça se diriger vers la mort. Il dit cela avec toute sa bonne volonté parce qu'il ne connaissait pas le mode d'emploi de la vie. C'est pourquoi Jésus pouvait se permettre de lui dire, il répond au verset 24, il dit, verset 23, mais je dis, c'est tournant, il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées des dieux, mais celles des hommes. Parce qu'il existe des catégories de pensées, si on peut les dire comme ça. Il y a les pensées de Dieu, c'est-à-dire les projets de Dieu, les modes d'emploi de Dieu, la manière dont Dieu voudrait que les choses puissent fonctionner. Et il y a d'un côté les pensées des hommes. Jésus dit, arrière de moi Satan. Comme une façon pour dire que les réflexions qu'il a eues maintenant là, les idées qui lui sont venues, qui sont des idées humaines, sont des idées sataniques. Une façon de dire que toute façon de vivre la vie en dehors du monde de l'emploi de Dieu est une manière de vivre selon Satan. Parce que Satan lui-même a été la première personne à mener sa vie en dehors de la volonté de Dieu.
Dieu l'avait créé pour vivre d'une certaine façon. Et lui, il s'est dérouté. Et toutes ces personnes qui se déroutent sont en train de faire comme Satan, les couper dans leur manière de vivre. Et Jésus se permet alors de leur montrer comment est-ce qu'ils devaient vivre leur vie. Il va commencer à leur dire le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il s'échappe de sa croix et qu'il me suive. Amen. C'est une façon pour Jésus de dire que si vous voulez comprendre la bonne utilisation de la vie, si vous voulez comprendre la meilleure façon de vivre, vous devez renoncer à vous-même. Renoncer à votre façon de voir les choses. C'est comme s'il était en train de donner une réponse à Pierre pour lui dire, renonce à tes pensées humaines. Renonce à tout ce que toi tu sais de la vie. Renonce à tout ce qui te fait toi Pierre. Tout ce qui fait que tu sois comme toi tu es. Renonce à ça. En fait, c'est vraiment le message que ce soir, c'est le message que je suis. Mais nous annoncer ou nous apporter. C'est un message qui concerne le renoncement. Un sage vivait une fois, disant à son ami, lui, prends une tasse qui est pleine d'eau, commence à y verser de l'eau. Et pendant que son ami a commencé à y verser, acheter de l'eau à l'intérieur, il se rend compte que Maï et ils ont souvent un assistant. Et avant de lui dire ça, c'est parce que son ami était venu recevoir la connaissance chez lui. Aïe, va expliquer Biloko. Et le sage a compris que cette personne n'était pas capable de recevoir parce qu'il était déjà plein d'autres connaissances. Alors, son ami a commencé à danser de l'eau. Quand il se rend compte que même si je ne peux pas aller dans le cadre, je lui dis, mais ils ont sauvé là. Même si c'est comme toi. Tu es déjà rempli d'autres connaissances. Et la connaissance que je viens t'ajouter ne t'apportera rien, n'entrera même pas en toi. Parce que tu es déjà plein. Si tu veux recevoir ce que j'ai à te donner, il faut créer la place pour ça. C'est la même chose que Jésus dit à Pierre. Si vous voulez adopter le mode d'emploi de Dieu, tu dois rejeter ton propre mode d'emploi. Tu dois rejeter toi. Renoncer à ta conception des choses et adopter celle de Dieu. Je vous avais dit le vendredi, je crois, cette conclusion de l'apôtre Paul en Galates 5, où l'apôtre Paul dit, Dieu a fait en sorte que les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit puissent s'opposer. Et ça vraiment en opposition au plus ou moins. Pour que vous ne puissiez pas dire que ça, pour que vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez. Pour que vous puissiez rejeter complètement ce qui n'est pas de Dieu. Et créer de la place pour ce qui est de Dieu. En fait, ce matin, ce soir, je suis venu dire à une personne, à donner cette exhortation à quelqu'un de faire cet exercice de renoncement. Si tu veux vivre comme Dieu, si tu veux atteindre la dimension de Dieu, si tu veux bénéficier du don gratuit de Dieu, apprends à renoncer à toi-même. Apprends à renoncer à toi-même. En fait, j'aime ce que je suis appelé. Qu'est-ce que servirait-il à un homme de gagner, de tout gagner? Et qu'est-ce que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il à un homme en échange de son âme? En fait, on est là, on s'est rempli de tout ce que nous voulons, de tout ce que nous désirons. Alors que les pensées de l'homme ne conduisent qu'à la perte de l'homme. Mais Jésus est venu pour nous montrer une autre voie, une autre possibilité, celle du salut. Qui nous appelle à renoncer à la voie que nous sommes en train de suivre, cette voie humaine que nous conduit à la mort.
et d'embrasser la voie de Dieu, d'embrasser le chemin que Dieu nous montre. Ça te conduit à la vie. Voilà pourquoi même il s'est permis de dire ceci. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. En fait, le message de renoncement, c'est un message qui est salutaire pour nos vies. Si tu veux recevoir le nom de Dieu, recevoir la vie de Dieu, devenir comme Dieu le veut, être une personne agréable à Dieu, tu dois être capable de mourir pour toi-même. Capable d'accepter ta mort, accepter la mort de ta conception de la vie, accepter la mort de tes passions, de tes désirs humains, accepter la mort de ta vision humaine, accepter la mort de toi-même, de ce que toi tu es, pour laisser place à la vie de Dieu. En fait, lorsque nous acceptons le Seigneur vient habiter en nous. Mais si en même temps le Seigneur veut diriger et que nous voulons nous-mêmes diriger nos vies, ce serait comme si nos vies sont dirigées par 2 maîtres. Mais un royaume qui est divisé contre lui-même ne sait pas survivre. Et c'est quoi le Seigneur nous conseille pour notre avantage? Au lieu que nous soyons des personnes qui se conduisent elles-mêmes, que nous puissions abandonner le contrôle de notre vie, le contrôle que nous voulons posséder, et laisser le Seigneur nous conduire et nous diriger. Voici le message que je suis venu adresser ce soir. Renonce à toi-même. Accepte de mourir en toi-même. Accepte d'abandonner ces choses qui t'empêchent d'être comme Dieu. Accepte d'abandonner cette vie qui t'empêche d'être agréable à Dieu. Accepte d'abandonner ces choses qui font ta gloire, qui font ton honneur, qui font ta renommée, mais qui ne te rendent pas agréable à Dieu. Accepte d'abandonner ces choses qui te donnent peut-être de l'argent, qui permettent à ce que tu nourrisses ton corps, que tu t'habilles, mais qui ne n'ont pas Dieu. Puisqu'à la fin de cette vie sur terre, à la fin de cette existence, il y a encore une autre vie qui continue. En fait, la vie continue après ce que nous avons reçu sur cette terre. Mais cette vie d'après demande que nous puissions sacrifier notre vie de maintenant pour la retrouver dans l'éternité. Et ce n'est que les personnes qui savent mourir en eux-mêmes et laisser le Seigneur vivre qui peuvent hériter de cette vie de Dieu. Il nous appelle au renoncement de soi-même. Alléluia, de marrer avec nos pensées et de retrouver la vie de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul comprend dans Philippiens chapitre 3. On va essayer un peu de lire ça. Philippiens chapitre 3. Je commence à dire le verset 3. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Verset 6. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquelles j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. L'apôtre Paul parle de son expérience. Il avait face à lui certaines personnes qui se considéraient comme s'ils étaient quelqu'un, comme s'ils savaient. C'est pourquoi au chapitre 2 de Philippiens, là où nous avons parlé, la fois passée, il a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était l'égal de Dieu, il a renoncé à cette égalité de Dieu, avec Dieu. Il est devenu un homme. Il n'est même pas devenu un homme comme les supérieurs de tous les hommes. Il est devenu un simple homme. Il est devenu un serviteur de tous les hommes. Restant obéissant à Dieu jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a suprêmement élevé. Et là, au chapitre 3, il nous dit, il nous parle maintenant de lui-même, de son expérience. Comment est-ce que lui a fait aussi cette expérience-là du renoncement, de l'humilité. Il dit, mais ces choses, il parle de ces choses à partir du verset 4. Il dit, moi aussi cependant, j'aurais sujet de me mettre en confiance en la chair. Si
quelqu'un autre croit pouvoir se confier en chair, je le prie bien davantage. Moi, c'est conçu le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il a cité toutes ces choses qui auraient pu faire sa avantage, qui auraient pu faire sa loi, pour lesquelles les gens le croyaient, disaient Paul Olazamutu, Saul Olazamutu, c'est quelqu'un qu'on peut considérer, c'est quelqu'un de respectable, c'est quelqu'un qu'on peut mettre, donner un rang, donner un titre, le mettre au-dessus. Mais il a dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Voici le discours d'une personne qui a gagné Christ, qui a Christ dans sa vie. Pour lui, pour cette personne, il n'y a rien qui peut être placé au-dessus de Christ. Et en dehors de Christ, toute autre chose, il le considère comme une perte. C'est l'enseignement que l'apôtre Jésus a voulu donner à Pierre. C'est l'enseignement que Jésus nous donne ce soir. Ce soir, le Seigneur est venu avec ce message pour nous annoncer, pour me dire à moi et nous dire à toi. Considère toutes ces choses comme une perte. Lorsque ces choses deviennent comme une perte à tes yeux, tu ne voudras pas désobéir à Dieu à cause de ces choses. Lorsque ces choses deviennent une perte à tes yeux, tu ne voudras pas négliger Dieu à cause de ces choses. Lorsque ces choses deviendront une perte à tes yeux, tu ne donneras pas plus de valeur à ces choses qu'à Dieu. Lorsque ces choses deviendront une perte à tes yeux, tu ne viendras pas t'excuser devant Dieu à cause de ces choses. Tu ne viendras pas te dire, Seigneur, parce que ton égo à la tête. Si tu as ces parce que là, c'est parce que dans ton cœur, tu considères encore ces choses-là comme ayant une valeur importante. C'est pourquoi tu donnes à Dieu des excuses. C'est pourquoi tu viens dire à Dieu, Seigneur, Nazaki na Moussala, mon côté, à Dieu, même si ça programme qui est Nazaki, il faut que tu aies comme pour il y a mon amour battu, il y a mon amour de rété, il faut qu'il nous sabote. Tu diras, Seigneur, pour ça, nous sommes les gens qui ont mis, il y a mon amour de méditation dans le si le Seigneur avait plus de valeur pour toi, tu aurais tout fait pour maîtriser ton corps et ne pas tromper. Si le Seigneur avait plus de valeur pour toi, tu aurais fait tout pour ne pas répondre en insultant cette personne malgré tout ce qu'il avait fait. Parce qu'en fait, c'est même ton corps, tu vois ça comme parce que tu as essayé de gagner Christ. Et c'est l'expérience que l'apôtre a fait et que nous partageons. Il n'a pas seulement parlé de toutes ces choses qui faisait sa valeur. Il dit au verset 28, verset 8, et même je regarde toutes choses comme une perte. Ce n'est pas seulement ces choses qui faisaient de lui ce qu'il était, mais toute autre chose, il les voit comme une perte. En fait, c'est ça que je suis venu dire à la personne. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de vivre. En fait, l'enseignement de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle qui vient pour changer les mentalités. L'apôtre Paul dira, c'est pour rendre toute pensée captive à l'obéissance de la foi captive. Que toute pensée puisse obéir à la foi, obéir à Jésus-Christ. C'est un problème de pensée, un problème de mentalité. Lorsque nos mentalités considèrent notre intelligence, notre intellect, considèrent d'autres choses comme ayant plus de valeur que Dieu, nous donnerons à ces choses plus de valeur que Dieu. Mais lorsque en notre intérieur, la chose changera, nous allons mettre notre cœur de côté. Au lieu de s'orgueillir de choses de servantes, on se dira non, je dois être comme le Seigneur. Je dois donner la valeur à l'autre parce que le Seigneur accorde aussi la valeur à l'autre. On se dira, non, on se dira, pas des années mais je ne donnerai pas aux enfants plus de valeur que Dieu. Les mariages de Dieu, Dieu me l'a donné, mais je ne mettrai pas les mariages au-dessus de mon Dieu. Le travail, c'est Dieu qui me l'a donné, mais je ne donnerai pas au travail plus de valeur que Dieu. L'argent, c'est Dieu qui m'a donné cet argent, mais je ne donnerai pas à l'argent plus de valeur que Dieu. En fait, je considérerai toutes ces choses non pas comme un second rang, mais comme une perte. Comme une perte. Et comme c'est devenu une perte, je verrai mon avantage. En fait, les hommes ne s'intéressent pas à ce qui est considéré comme une perte. Ils s'intéressent plus à ce qui est comme un gain. Lorsque tu arrives au niveau où tu considères le Christ comme étant le gain idéal, c'est là que tu commences à atteindre les objectifs de Dieu. Il dit, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ,
Mon Seigneur, j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Parce qu'il a été saisi par le Seigneur, il veut rester dans le Seigneur. Non seulement il le regarde comme une perte, il le regarde comme de la boue, comme des choses inutiles, comme des choses sur lesquelles il peut piétiner, comme des choses qui ne méritent même pas qu'il puisse piétiner ces choses tellement que ça fait le salut. Il renonce à toutes ces choses et il le met de côté. Jésus dira une fois, celui qui aime son père, plus que moi n'est pas digne de moi. Il ne m'aime pas en réalité. Parce que tu dois aimer le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. La totalité de ton cœur doit être remplie de l'amour de Dieu. En fait, l'enseignement que je suis venu, le message que je suis venu donner à une personne ce soir, donne à Dieu la totalité de la place. Donne à Dieu la totalité de ton temps. Donne à Dieu la totalité de ton cœur. Je ne t'appelle pas à être paresseux. Je ne t'appelle pas à ne plus aller au travail parce que Dieu. Mais plutôt le message que je te donne, c'est de donner de l'importance à Jésus. C'est de donner de la prééminence à Jésus. C'est de donner la valeur à Jésus. C'est de donner la priorité à Jésus. C'est de donner la priorité, la prééminence, la préséance à Jésus. Les mettre au-dessus de tout. Seigneur dans son cœur, ce qui a de la valeur, ce n'est pas ce que j'ai dans ma poche. Ce qui a de l'importance, ce n'est pas ce que j'ai laissé à la maison. Ce qui a plus de valeur, ce n'est pas ce qui me couvre. Mais c'est Dieu qui a la capacité de donner toutes ces choses et de les retirer. Et la personne qui a cette conception de la vie est digne de Dieu. C'est ça même le mode d'emploi de Dieu. Le mode d'emploi de la vie. Ce n'est pas de s'attacher à la vie. Christ avait compris qu'il était juste un missionnaire. Il a eu bien, il a eu à manger. Il s'est entouré de gens qui avaient aussi de l'argent, qui ont soutenu son ministère. Mais il est resté fidèle aux objectifs de Dieu. Il est resté fidèle à Dieu. Il ne s'est pas attaché à toutes ces choses. Afin de nous montrer comme exemple que nous aussi nous devons faire de même. Que nous ne devons pas nous attacher à toutes ces choses. Nous attacher à Dieu. Nous attacher à Dieu et mettre Dieu comme une priorité. L'apôtre Paul aussi, qui parle ici, avec son travail, on dit même dans la Bible qu'il était faiseur de tentes et il vendait ses tentes. Mais il n'a pas trouvé ça comme une raison pour mettre Dieu de côté. L'apôtre Paul dit, et d'être trouvé en lui, verset 9, en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, et pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il est en train de dire que le Christ l'a saisi. Il n'a pas encore remporté le prix de son appel, de sa vocation, mais parce qu'il y a un prix à remporter, parce qu'il y a une finalité à atteindre. Il s'est dit non, ce que je fais, ce n'est pas suffisant, mais je dois encore continuer. Je dois encore continuer, je dois encore avancer afin de connaître Christ, afin de connaître la puissance de la résurrection de Christ, c'est-à-dire parvenir à la vie de Dieu. Parvenir à la vie de Dieu. En fait, je me suis venu une personne de cette présentation. Fournis les plans autant que tu les payes. Dans Hébreux 12, on dit, vous n'avez pas remettré, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang contre les péchés. Vous n'avez pas encore résisté. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je suis en train de motiver l'église de Dieu à persévérer. Je suis en train de motiver quelqu'un à persévérer et à continuer encore. À continuer encore d'être agréable à Dieu. À continuer encore d'abandonner les choses. À continuer encore à se débarrasser de certaines choses. Nous sommes dans une course vers la perfection. Nous sommes dans une course vers le prix de notre vocation, vers la couronne de gloire. Celui qui court ne prend pas beaucoup de charges sur lui, mais il s'en débarrasse. Je suis en train de parler à une personne et dire à une personne, débarrasse-toi de tout ce qui peut te freiner dans ta course. Débarrasse-toi de tout ce qui peut te rendre lourd par ton chemin. Débarrasse-toi de tout ce qui
peut te faire trébucher. Débarrasse-toi de tout ce qui peut te ralentir. Débarrasse-toi de tout ce qui peut te fatiguer et te faire abandonner la course afin d'atteindre les prix. Moi-même qui vous parle, je n'ai pas encore atteint le prix de la vocation. Nous sommes sauvés, Dieu nous a donné ce salut par la grâce. Une justification que nous n'avons pas obtenue par les œuvres, nous avons obtenue par la foi en Dieu. Mais il y a un prix, un trophée que Dieu va donner à ceux qui vont persévérer. Une récompense que Dieu va donner. J'aimerais que ces jours-là, le Seigneur me dise, oh, bien bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. J'aimerais que ces jours-là, qu'ils disent, tu as combattu le bon combat de la foi. Maintenant, viens porter la couronne de gloire. J'aimerais qu'un jour, que ces jours-là, le Seigneur puisse te voir et te dire, tu as combattu le bon combat. Tu es arrivé à la fin. Oh, malheur à ceux qui commencent et qui ne vont pas finir. Malheur à ceux qui se sont engagés dans le chemin et qui ont amené encore beaucoup de choses. J'aime ce que le Seigneur dit. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Ces jours-là, ça sera comme pour Sodome et Gomorrhe. Ils ont été libérés. Mais en cours de route, la femme de Lot, son cœur était encore resté là-bas à Sodome. Était resté à Gomorrhe. Et il s'est retourné pour regretter tout ce qu'il avait laissé. Et il est resté entre la sortie, entre la destination et d'où il venait. Elle est restée une statue de sel. C'est une leçon pour nous. La Bible dit qu'ils étaient tous sortis d'Égypte, mais tous ne sont pas entrés dans Canaan. Beaucoup, la majorité ont péri dans les déserts. C'est une leçon pour nous, afin que celui qui se croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Ils étaient dans le désert, sortis de l'Égypte, mais leur cœur était encore resté dans l'Égypte. C'est pourquoi pendant qu'ils étaient dans le désert, ils regrettaient encore. Oh, l'Égypte, ça va bien. Tantôt, il y a un concombre, mais moi, tout le monde a mon awawate. Et ils ont péri dans les déserts. Je suis en train de vouloir dire à une personne que je ne voudrais pas que tu puisses périr dans les déserts. Je suis en train de parler à une personne, je ne voudrais pas que tu périsses dans les déserts. Dieu ne voudra pas que tu puisses périr entre Sodome et la destination du salut. Dieu veut que tu puisses atteindre la destinée. Que tu puisses bien commencer pour bien finir. Mais la condition, c'est d'accepter de mourir en toi-même. Accepter de perdre Sodome et Gomorrhe. Accepte de perdre Sodome et Gomorrhe pour atteindre la destination. Accepte de perdre Sodome et Gomorrhe. Accepte de perdre tout ce que tu as laissé là-bas. Accepte de perdre tous les bijoux qui sont restés. Accepte de perdre tous les trésors qui sont restés là-bas. Et il ne revient plus. Tu es maintenant dans le Seigneur. Il y a des choses qui n'appartiennent pas aux enfants de la lumière. Il y a des choses qui n'appartiennent pas aux enfants de Dieu. Accepte de perdre ces choses-là du ténèbres. Accepte de perdre ces choses-là du ténèbres. Ne permets pas à ces choses que tu as abandonnées que ces choses puissent freiner ta course. Ne permets pas que ces choses-là immondes que tu as abandonnées puissent te faire rater le salut de Dieu. Ne permets pas que ces choses-là puissent te faire périr dans les déserts. Ne permets pas que ces choses puissent te faire périr dans notre vie. Maintenant, il est temps pour profiter du salut de Dieu. Les dons gratuits de Dieu. C'est un don et on nous signale que ce don est gratuit. C'est doublement bénéfique pour nous parce que le don est toujours gratuit. Mais ce don-là qui est toujours gratuit, on le donne aussi gratuitement. Dieu nous regarde. La grâce de Dieu est disponible. La main de Dieu est disponible. La main dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'en décide pas ton cœur. Je ne sais pas comment est-ce que toi tu mènes ta vie. Je ne suis pas venu me présenter en juge pour te juger. Il avait dit Dieu ne juge pas, il a donné au Fils de juger. Et le Fils lui-même ne juge pas. Il lance un appel. C'est lui qui veut être sauvé. C'est lui qui veut me suivre. C'est lui qui veut vraiment être mon disciple. C'est lui qui veut vraiment être avec moi.